Où j'ai acheté, parce que ici, c'est pas du gratuit. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voici une fille qui me répond des sorciers. Mais les sorciers, vous voyez les sorciers qui se baladent la nuit. Mais souvent, on a dans la famille des vrais sorciers. Coach, quand j'ai eu 18 ans, non, à cela, je vais parler, puis on va avancer. Une galère qui ne dit pas son nom. Quand il est mort, la belle famille est venue. Ils ont fait une réunion de famille. On ne sait même pas ce qui s'est dit là-bas. Tous c'est des tessons, non? Quand chez nous en Afrique, quand les femmes perdent leur mari, on estime que aucune mort n'est naturelle. Accident ou quoi que ce soit, on va trouver le moyen de dire que c'est la femme. Et il faut qu'elle rembourse tout le bonheur qu'elle a. Ils ont cassé les bouteilles. C'est avec des tessons qu'ils ont rasé la tête de ma mère. Ma mère était blessée comme il faut. On était deux. Ma mère, depuis, a galéré. Elle n'avait pas l'argent pour faire, vous voyez, non? Mais c'est dans ça qu'un jour, le monsieur est tombé amoureux de moi. Je lui ai dit que je n'ai pas le temps pour les choses de l'amour. J'ai ma mère qui doit aller à l'école. Je ne suis pas dans le temps des amourettes. Moi, je cherche la vie. Ça, c'est les femmes qui sont intelligentes. OK? Quand ça souffre, on ne pense pas aux fesses, on ne pense pas à l'anaconda. Il faut qu'on me remette le nom là. On ne pense pas au phallus des hommes. On pense à s'en sortir. Vous mélangez les choses. Tu es misérable, tu es dans la galère, mais tout ton travail, c'est de penser à l'amour, à l'amour, à l'amour. Ce n'est pas ça. Une femme intelligente ne réfléchit pas comme ça. Et le monsieur a dit, est-ce que je peux au moins aller découvrir chez toi? Parce que vraiment, je m'intéresse à toi. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle le prend. Coucou, elle vient, elle lui montre, voici la maison. Il a vu la maison délabrée, tout et tout. Il a dit, je viendrai à Kanobakaka. Ah, il faut m'écrire ça beaucoup. Écrivez-moi ça beaucoup, ça va rester dans ma tête. À Kanobakaka. Et donc, quand il a regardé, il a dit, je viendrai vous voir de temps en temps. Et puis, il avait un peu de sous, il lui a donné, je ne sais pas, 1000 ou 2000 francs. Donc, elle était contente parce que ça faisait comme la recette de sa journée. Il y a des gens qui souffrent. Écris-moi ça, il y a des gens qui souffrent. Partagez-moi ça, il y a des gens qui souffrent. Et à Kanobakaka. Et ce monsieur a commencé à devenir fidèle à la maison. La maman demande, mais lui là, c'est qui? Oh non, c'est un monsieur vraiment qui vient chaque fois acheter. Il y a quelqu'un qui demande à Kanobakaka, ça veut dire quoi? Donnez l'interprétation ici là. Tapoter, faut tapoter fort. Il y a des gens qui souffrent. Et donc, elle dit, non, c'est un monsieur qui est tombé amoureux de moi dans la rue là, mais vraiment, ça va être un ami de la famille. Et donc, chaque fois que ce monsieur venait, il achetait un sac de riz. Il achetait des bouteilles d'huile, il déposait. C'était une famille qui galérait, elle suivait très bien. La maman ne travaillait pas. Le monsieur est venu, il s'est dit, mais si je continue d'emmener chaque fois un peu, je ne peux pas. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Elle a dit, moi, je veux ouvrir une petite boutique. Le monsieur a demandé c'est combien. Je crois que c'était 1 million. Le monsieur a vendu la moto. Il avait 2 motos. Il a vendu sa moto pour pouvoir avoir un peu. Avec ses économies, il a acheté. Il est venu donner le fonds de commerce à la maman. La maman a pris là, oh, je te bénis. Elle commence à dire à sa fille, c'est lui là que tu vas épouser. Il ne faut jamais regarder un autre homme. Quelqu'un comme ça. Je dis, chaque fois le monsieur vient, il achète un pain, il donne à la maman. Donc la famille a commencé à s'en sortir. Et lui aussi, il faisait ses petits business, il se débrouillait, ça marchait. En tout cas, il ramenait, la galère était là pour la fille, mais plus comme avant. Commençait à s'habiller un peu, tout et tout. Après, le monsieur a dit, il faut que tu repartes à l'école. Un homme qui t'aime ne va pas te laisser au level où il t'a trouvé. Écris-moi ça. C'est important. Un homme qui t'aime va toujours te booster, te montrer. En tout cas, si tu as trouvé au niveau B, il doit t'emmener au niveau X, Y, Z. Il doit essayer de te pousser. C'est le rôle d'un homme. Un homme ne peut pas te déposer. Baya. Il vient dans ta vie, non seulement il te tire en arrière, ou bien il te laisse au même level. Ça, tu n'es pas avec un homme. Tu es seulement avec ton jumeau dans la galère. Le jumeau misérable. Et on n'en a pas besoin dans la vie, là. Tout est affaire d'intérêt. Je veux quelqu'un qui me move forward. Mettez les cadeaux, mettez les fleurs, on va parler. Et donc, il a dit, je veux que tu arrêtes de vendre des arachides. J'ai pu trouver l'argent. Maintenant, tu vas rentrer à l'université. Au moins, fais même 2 années d'université. Avec un petit diplôme, you can be better. Tu peux mieux te débrouiller que de vendre les arachides. Elle dit, mais on n'a pas l'argent. Il a acheté les tenues. Il a payé la scolarité in full pour 1 année. C'est-à-dire, le monsieur là a pris à cœur cette famille. Il avait sa famille, hein. Il aidait sa famille du mieux qu'il pouvait. Mais sa famille disait, mais déjà, toi, tu t'en vas te surcharger avec des gens. Il y a des gens nous-mêmes. Il n'a pas écouté. Il avait dans le cœur cette fille-là. Il voulait l'épouser. Il a fait ça, comme on dit chez nous avec la fille. Il a fait ça. Quand on dit faire ça, c'est-à-dire il a galéré. Mister Guada, bisous. Mais pourquoi tu es descendu aux fleurs? On avait bien commencé. Tu as vu, j'ai gardé ton nom, Melvin, bisous à toi.
Et donc, il a vraiment mis le paquet. La famille de l'homme commençait à vous dire, une fille que tu n'as même pas épousée, tu ne sais même pas quoi. Lui n'écoutait pas, il a dit, je suis amoureux, je veux pousser cette fille d'abord, qu'elle ait au moins un niveau. Comme ça, quand je vais l'épouser, voilà quoi. En tout cas, il a misé dans la famille là. Il a remis un peu la peinture, il a arrangé la... comment on appelle? Vous savez, les maisons qui tombent là. L'enclos, voilà. Il a arrangé ça. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait. La famille était maintenant bien. La fille est repartie à l'école. Ce monsieur-là a payé. Il a payé les études de cette fille-là. Elle va à l'école. Nzambé. Elle fait première année d'université, deuxième année d'université, troisième année. Elle obtient sa licence. Écris-moi sa licence. Elle a la licence maintenant. Elle dit, bon, j'ai pu arriver jusque-là vraiment grâce à cet homme. Merci ma Sophie. Merci, que Dieu te bénisse. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais chercher du travail. Ça ne sert pas de faire des longues études. Ce n'est pas comme le temps avant, quand tu as beaucoup de diplômes, tu as forcément le boulot. Aujourd'hui, souvent, même tu es obligé même d'enlever quelques diplômes que tu as sur ton CV pour qu'on puisse te prendre. Ça, ce sont les réalités des ressources humaines. On ne vous le dira pas. Avec sa licence, donc, elle trouve un boulot. Elle trouve un boulot. Maintenant, elle sera toujours, son gars, il est là. Bon, bientôt, on va se marier, tout ça. La maman, en tout cas, à la maison... Bien quoi, et chaque fois il est devenu pote aussi avec le frère de la fille. Il lui donne l'argent de temps en temps. Et puis lui aussi, voilà, ses petits business ont marché. Bonjour Poncho, comment ça va papa Marc? Et donc, elle a trouvé du travail. Dit, coach, parle-moi. Devinez ce qui se passe. Elle arrive maintenant dans le boulot. Elle s'arrange un peu, non? Petit salaire qui arrive, l'argent qui arrive, là, elle prend, elle donne à la maman commence à bien s'en sortir et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? Écris-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais avancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis, coach, vas-y, avance, j'ai quelque chose à te dire. Oh, j'ai quelque chose à te raconter, non? J'ai dit, j'ai quelque chose. Envoyez les cadeaux et en même temps, parle pas. Donnez-moi l'énergie. Il faut tapoter. Partager. La go commence à s'arranger. Elle commence à s'habiller bien. Il y a des hommes dans l'entreprise. Il y a un boss là. Donc, le DG... mauvais, il malmène la fille. La fille a dit, oh, moi on est beaucoup d'employés ici là, mais pourquoi c'est seulement sur moi que ce gars là, il est mauvais. Donc il a testé, il l'a éprouvé partout. Et le gars là, il doit avoir un problème. Anyway, et un jour, elle rentre dans le bureau de ce gars là, le gars dit, assieds-toi. Est-ce que tu sais pourquoi je te traite mal depuis le début? Elle est là, non, justement, je ne comprenais pas. Je priais, je me demande, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si j'ai fait quelque chose de mal, il faut me dire. Elle se met même à genoux. Elle dit, monsieur, vraiment, excusez-moi, si j'ai fait quelque chose, je m'a dit, mon parce que vraiment, le traitement que vous me donnez est différent du traitement que vous donnez aux autres. Il a dit, je t'ai traité comme ça parce que je voulais savoir si tu es une femme de caractère, si tu es capable de tenir les choses. Et j'ai vu que tu peux tenir les choses. À partir de dorénavant, je vais t'épouser. La fille dit, ah mais non, mais ça ne va pas être possible. Écris-moi, ça ne va pas être possible. Elle dit, parce que mon cœur appartient à quelqu'un. Même si j'essaye avec vous, le ciel me frappera. Je ne peux pas. Le gars dit, tu dis quoi? Moi le DG, moi qui fais rentrer les conteneurs au port, je peux faire rentrer 10-15 conteneurs, j'ai combien d'entreprises, j'ai des immeubles, tout. Toi, une chose comme ça là, tu peux me dire non? Toi, tu peux aller où avec moi? Oh, oh. La fille dit, je suis désolée. Est-ce que le gars écoute ça là? Il cherche la maison de la fille. Je veux découvrir la maison de la fille, il trouve tout et tout, il fait enfilage. On file la fille, on retrouve la maison. Un beau jour, il se présente comme ça là avec les dames jeunes de vin, avec plein de trucs. Il vient voir la maman. Quand il vient voir la maman, quand il dépose 3 millions sur la table, la maman devient bête. La maman devient folle. Il appelle le petit frère, il dit, alors qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Il dit, non, je suis là, on se débrouille, tout ça là. Il sort les clés d'une voiture, il jette sur la table. Il dit, à partir d'aujourd'hui, cette voiture-là, c'est pour toi. Il dit, moi, tout ce que je veux épouser votre fille et votre soeur. Le cerveau de la maman, il y a que mélangé. Vous savez, nous les femmes, quand on voit l'argent, la maman, le cerveau est mélangé. La maman dit, l'argent là, c'est pour moi. On dit oui. On fait rentrer une valise avec des pailles, avec des habits. Le cœur de la maman est corrompu. Le cœur de la maman s'est corrompu. Tout est gâté, tout est nyarami là-bas maintenant. La fille est encore au boulot. Elle rentre à la maison le soir. Elle voit la maison changer. Elle voit maman, même la manière dont maman marche là. Elle a attaché le foulard là, mais comme les queens, quoi. Elle marche car et qu'est-ce qui se passe? Mais what's going on here? Elle voit le frère, elle voit une voiture. Elle dit, mais la voiture qui est dans la cour là, c'est pour qui? Il dit, mais c'est pour moi. Elle dit, quoi? Tu as braqué une banque? Il dit, non. Dieu est descendu chez nous. Enfin, Dieu nous a visités. Elle est là, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? La maman dit, à partir de dorénavant, tu nous appelles comme ça. Elle sort l'argent. La fille dit, maman, tout cet argent là, qu'est-ce qui se passe? D'où l'argent? La maman dit, on a eu un homme pour toi, il va venir tel jour ici, là. Et
Donc, il faut que tu prépares pour que le monsieur goûte ta nourriture. La seule chose qu'il veut voir, c'est est-ce que tu sais préparer. C'est la seule chose qu'il n'a pas. Elle dit, mais maman, mais de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Mais comment ça, de quoi je parle? Je te parle que maintenant, voilà le level qui est le nôtre. La fille dit, maman, c'est toi qui parle de ça. Oh oui, c'est moi. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu nous a visités. Quand Dieu visite ton level, tu ne peux pas dégringoler. Tu ne peux pas rester avec les ça-profite, avec les profito-situationnistes, avec les quoi. Elle dit, mais c'est de qui que tu parles? Elle dit, à partir de dorénavant, je ne veux plus voir ton fiancé qui était là entre-temps, là, se crève la dalle. La fille a failli perdre connaissance. Elle dit, maman, tu me dis quoi? Elle dit, non, je ne dis rien de nouveau. Je dis simplement que quand Dieu te visite, il faut rester à la place de la visitation. La maman commence à prêcher. La fille s'est mise à pleurer. Elle a dit, maman, toi qui m'as enseigné les valeurs, la grandeur, toi et moi, on a souffert ici, là, quand papa est mort. C'est toi qui me dis aujourd'hui qu'il faut maintenant qu'on pense à la valeur, à la grandeur. Parce que tu as vu de l'argent, ça ne se passera pas. Vous savez ce qui s'est passé? Le frère, dépassé, j'ai bien dit petit frère, le fait de dépasser se met à taper la soeur. La soeur qui travaille, qui payait l'école, qui faisait tout là. Il a boxé la soeur. Que toi, tu es un démon. En fait, toi là, c'est aujourd'hui que je vois que tu n'es pas intelligente. Je te manque le respect parce que tu manques le respect à la famille. La famille a galéré, souffert ici. Aujourd'hui, Dieu nous ouvre les portes, on nous fait du bien. Et tout ce que toi tu trouves à dire, c'est que non, tu dois rester dans le level de quoi tu ne vas pas. On ne veut plus voir ton petit gars là ici. Un gars qui pendant près de 4 ans a souffert, a vendu sa moto. Quand il y avait ordonnance, c'était le petit gars là. Quand il y avait ceci, le gars, lui, n'est pas au courant. Le gars se ramène un bonjour. Ah, vraiment, maman, je suis venue vous voir. La maman dit, hey, tu es venue, ça va. La maman ne veut même plus qu'il rentre dans la maison. La même maison, le monsieur là faisait du bien. Il dit, tu t'assois dehors, qu'est-ce que tu veux? Il dit, maman, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, non, non, il n'y a pas de problème. Je veux juste que tu m'expliques ce que tu viens faire ici. Il dit, ah, mais ta fille est ma fiancée, tout et tout. Je voulais vous voir déjà pour qu'on commence à parler de tout. Elle dit, ah, tu es en retard, hein? Retard que quoi? Que non? Elle a déjà quelqu'un qui s'est présenté pour elle ici. Tu es en retard. Tu as trop traîné là, tu tournais autour là. Quoi? Il dit, mais maman, si je n'ai pas pu venir parler mariage au début, c'est parce que tout ce que j'avais, tous mes investissements, c'était pour vous. J'ai tout mis à terre pour vous. Je m'occupais d'abord que votre fille puisse repartir à l'école, que ton fils fasse ceci. Pendant qu'il parle, le fils sort avec une machette. Si je vois encore tes pieds ici là, je vais t'engager. Je vais quoi? Moi, je roule la voiture maintenant. Le fiancé est choqué. Le fiancé dit, on peut faire ça aujourd'hui là, à Dama. Même si on dit qu'il y a Modia, hier, aujourd'hui, est-ce que it is possible? Le gars est dépassé. J'ai dit, ils ont commencé à maltraiter la fille dans la maison. Parce que la fille a dit, no way. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est une malédiction que vous êtes en train d'attirer sur nous. On ne peut pas se permettre. On ne fait pas ça. Dieu frappe les gens. Ils ont dit que ton gars c'est un crève la dalle. Ton gars c'est ceci. J'ai dit, maltraité. Donc le petit frère, dès qu'il voyait sa soeur, même dans un couloir, il jette dessus. Il dit, tu es bête. Tant que tu ne vas pas accepter le nouveau gars là. Toi et moi, chien et chat dans la maison. J'ai dit, il a commencé même à casser le téléphone de sa soeur. Je ne veux plus que tu parles avec cet homme là. Le petit là a pris les aides. L'autre là lui donnait l'argent, donc il a eu la tête dure. La maman là ne chantait les louanges que le monsieur. La fille a dit un jour, vous parlez de ce monsieur là, vous ne savez même pas comment il a eu son argent. L'autre là, il n'a pas eu beaucoup, mais avec un peu, il nous a accompagnés jusqu'à là où on est là. Dieu n'aime pas ça. Oh, c'est nous qui allons te parler de Dieu. Tu viens de naître. J'ai dit, humilier la fille là dans tous les sens du terme. La fille a souffert jusqu'à ce que le monsieur là vienne s'impliquer, s'imposer, se surimposer dans la maison, dans la famille. Quand il vient, la fille va derrière. Quand elle va derrière, la maman va gifler les insultes. La maman a dit, maintenant c'est la fin. Soit tu épouses le monsieur, parce que le gars, je lui ai donné l'argent, mais c'était pas possible quoi. Soit tu épouses ce monsieur ou je te maudis. La maman a dit, j'enlève les habits. Vous savez, chez nous, en Afrique, comment ça se passe? Quand les mamans commencent à vous dire, je vais te maudire, tu veux ma mort. La maman a fait les manipulations. La maman a fait les menaces. La maman a tout fait, elle a dit, dernier truc là, je verse l'eau par terre, j'enlève mes dessous et puis je vais me marcher, frapper le sol au sol. Je vais te maudire. Aucun homme ne va t'épouser. Je ne prendrai jamais une autre. Donc tu vas épouser tout. Donc la fille a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? La fille a pleuré, prié, supplié. Elle est partie voir le fiancé. Le fiancé a dit, moi, je ne peux pas épouser une femme dont la famille ne veut pas. Si vous estimez que c'est comme ça, allez-y seulement.
En dernier ressort, il a quand même pris la famille, sa famille à lui, avec tout ce qu'on offre pour les dots là. Puisque quand il a écrit pour la dot, on ne lui a pas répondu. Il a ramassé tout, il est venu pour tout. Vous savez, la mère a pris un seau d'eau sale. Devant les gens, devant la famille, sa famille à lui pour venir là, prendre l'eau sale dans le seau avec car. J'étais sur tous les invités là, les gens. Qui vous appelle ici? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Toute façon, elle est déjà fiancée ici. Et puis, j'ai dit l'humiliation. La famille, c'est que la famille dit, tu vois. Est-ce que tu vois? On vous avait bien dit que cette famille-là, tu n'es pas marié. Tu as pris tout l'argent. Vous étiez que juste, même pas, on ne peut même pas dire fiancé. Tu as mis ton cœur là-bas. Tu as payé les études. Tu as repeint la maison. Tu as arrangé cette famille-là. Regarde. Tu n'étais même pas encore marié. Tu t'es accroché. Le gars ne pouvait même pas parler. Il disait, ah, mais pourtant, moi, je sais que ça, c'est ma femme. La femme que moi, j'aime, elle ne peut pas accepter. La fille allait faire quoi? La fille a épousé le gars. Quand elle a épousé le gars, vous savez, les gens qu'on achète là, ce que le gars a commencé à montrer dans la fille. Le gars, l'autre n'a pas supporté. Quand il a vu qu'elle s'est mariée, il a quitté le pays. Il est parti. Il est parti se débrouiller là, 3, 4 ans, 5 ans. Quand il est revenu, la fille là, ce qu'on appelle la galère, la souffrance. Donc, elle a la maison. Dans la maison, il y a des pièces où elle ne peut pas rentrer. Il y a des pièces où elle ne peut pas rentrer. Il y a des jours où elle ne peut pas toucher son mari. Il doit porter des habits rouges. Il est bizarre. Il y a des jours, c'est-à-dire, la nuit, quand elle dort, elle entend dans le frigidaire, c'est comme si on tape le tam-tam. C'est comme si on joue la musique dans le frigidaire. Quand elle ouvre le frigidaire, il n'y a rien. Quand elle se couche dans le lit, c'est comme s'il y a une troisième personne au milieu, une personne glacée. Et elle n'arrive pas à concevoir. Elle souffre, elle souffre. Quand elle sort, dès qu'elle revient, le monsieur dit, enlève d'abord ton slip, je dois sentir, excusez-moi, pardon, je dois sentir, peut-être tu as couché avec un autre. Il a traumatisé la fille. La fille elle avait vieilli en même pas combien de temps. Quelqu'un peut partager ce live-là, s'il vous plaît. Partagez, cliquez, partagez, puis tapotez fort. Partagez, s'il vous plaît. Donc, maintenant, c'est au bout de 5 ans, quand l'autre revient, il a l'argent maintenant, il se débrouille les frais et tout là. C'est là qu'il y a un scandale qui éclate dans la ville. Et puis on démontre en fait que l'homme qu'on a épousé, l'homme avec beaucoup d'argent là, était dans des pratiques. Il était dans la drogue. On vient comment on appelle, menottes, scandale dans les journaux, tout et tout, humiliation. L'État saisit les biens, tout et tout, du jour au lendemain, retour à la case départ. La maison de la maman qui était cassée, que l'autre arrangeait là. Tout le monde repart là-bas. Elle n'a pas eu enfant, elle a eu galère. C'est-à-dire, le gars, quand on vous montre la fille là, vous ne pouvez pas croire que c'était la même avant, après. Et la maman, maintenant, tout le monde dans le pays, oh, toi là. Les gens avaient vu l'autre, comment l'autre avait souffert. Il dit, ça c'est la malédiction. Vous voyez, avec Dieu, il ne faut pas jouer. Tu as fait le mal jusqu'à tcho. Te voilà, le gars est rentré en prison. La fille cherche seulement le suicide. Parce que pour elle, c'est la culpabilité. Pour elle, c'est... Elle se dit que bon, elle était obligée d'obéir à la famille. Parce qu'on la battait, on l'humiliait, on la menaçait. On a de toute façon dit qu'on n'allait jamais accepter la boisson, la dot de ce monsieur-là. Donc, elle s'est sentie coincée entre l'obéissance des parents et puis fuir avec un gars et ne jamais avoir la bénédiction des parents. C'est-à-dire, elle déchirait, elle dit qu'elle a prié là. La petite conviction qu'elle avait, c'était seulement de se mettre avec ce monsieur-là pour avoir la paix, parce qu'elle ne voulait pas aussi construire un foyer où sa maman tous les jours allait pleurer, la maudit et tout. Mais là, elle a dit qu'elle savait que c'est Dieu qui l'a maudit. Que c'est Dieu qui l'a maudit. Elle savait, elle dit, maintenant que je sais que ça là, où est-ce que je vais chercher le pardon? Où est-ce que je vais demander le pardon? Et s'il vous plaît, l'autre, il s'est marié. Hein. Quand il est revenu là, frais comme il peut, est-ce que les filles du pays là allaient le laisser? Il s'est marié, il a trouvé une jolie femme, épousée et tout. Et puis voilà, et elle a entendu dans la ville, tout le monde en parlait, tout le monde se moquait d'elle, tout le monde lui disait, merci Inessa ma chérie, merci pour les cadeaux, merci Jamila, merci pour le joli cadeau. Et donc voilà. Et donc la dame aujourd'hui complètement paumée, dépassée. Son travail, elle va d'église en église. Quand elle raconte ça, même les pasteurs sont dépassés. Tu vas dire quoi à une personne comme ça? Elle dit, je sais que j'ai la malédiction. Comment est-ce qu'on peut faire pour arranger? Ça date ça fait plus de 6 ans. Je suis là,
mon mari est en prison. Et puis, de toute façon, je ne peux même pas appeler ça aussi un mari. Il n'y a même pas l'argent pour chercher à divorcer. Il n'y a pas l'argent aussi pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'enfant. Là, elle est là. Quand elle veut parler, la maman dit, moi, je pense que simplement, tu peux refaire ta vie. Va seulement sur la route. Tes copines, là, elles font comment pour vivre? On a besoin de vivre. Hein. Il faut seulement, tu te retrouves sur les trottoirs, tu te trouves un autre homme. Et puis, en fait, vous voyez les gens de maman pas très futés. Et voilà. Maintenant, on en est où? J'ai dit, je viens vous déposer ça. Ma question est, comment est-ce qu'on appelle ça?